On est ensemble et Seigneur, je te loue pour la famille que nous formons, que toi tu as formée, et merci parce que cette parole que l'on veut lire, méditer, recevoir, c'est ta personne, et cette parole transforme, cette parole nous aide à vivre notre vocation de chrétien et à vivre encore mieux notre vocation d'homme et de femme de Dieu sur cette terre. Seigneur, merci pour le ciel ouvert ce matin sur chacun de nous et merci pour ton règne sur la terre, dans le ciel, dans nos vies. Je te prie pour un alignement, un réalignement avec toi au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, j'avais à cœur, on a beaucoup insisté les semaines dernières sur la notion du corps, de la famille, etc. Et on le fera encore. On a vécu des temps de maisonnée, il y a une pause pendant l'été, mais des temps de maisonnée qui nous ont resserrés, je pense vraiment, dans les liens et aussi de culte en plein air, qui nous ont appris à vivre autrement l'Église. Je pense que l'essentiel de ce que nous vivons, c'est toujours en rapport avec la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus que nous avons. Quand on se rappelle la première fois qu'on s'est donné au Seigneur, c'est cet élément de connaissance qu'on avait de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, qui a fait qu'on a fait le pas de lui donner notre vie, notre confiance, notre cœur. Et cette connaissance a amené une transformation dans nos vies. Et chaque fois que l'on a une facette de Jésus, que l'on est appelé à connaître par la révélation, par sa parole, eh bien il y a une transformation qui se fait dans notre vie, quelque chose de très concret. Et donc je vous propose aujourd'hui de voir deux facettes de Jésus qui sont amenées à travailler notre vie et à changer parfois, réorienter, réaligner nos pratiques, prioriser un peu notre vie différemment. C'est la base que j'aimerais prendre, c'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 1. Il est dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. L'introduction de ce culte a souligné un mouvement, le mouvement de Moïse qui monte à la montagne, et Moïse ensuite qui redescend de la montagne. Nous avons ici deux facettes de Jésus considérées, donc on s'arrête, on arrête nos activités, et on considère Jésus en tant qu'apôtre et Jésus en tant que souverain sacrificateur. Donc ça, c'est deux facettes de Jésus très importantes. La facette du souverain sacrificateur, c'est la facette de celui qui monte à la montagne, de celui qui va à la rencontre de Dieu, de l'intimité, de celui qui va prier. Et puis, la facette de l'apôtre, c'est celui qui redescend de la montagne pour parler, annoncer, proclamer la parole de Dieu et la seigneurie de Dieu. Ces deux mouvements de Moïse qui monte et qui descend, c'est dans le cœur même de la vocation de Jésus, en tant qu'apôtre d'une part, et que souverain sacrificateur d'autre part. Rappelons-nous la vision de l'Église que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée, mais Dieu nous l'a transmise. Elle fait partie de l'ADN que Dieu nous donne. Je rappelle, une famille qui célèbre Dieu, qui célèbre la présence de Dieu. Donc ça, c'est la notion de sacrificature, voyez. Et puis, qui manifeste son amour, incarne son royaume. Ça, c'est la notion de l'apostolat. Voyez, il y a les deux mouvements dans cette vision. On célèbre la présence et on manifeste son amour. On monte dans la montagne et on redescend avec une mission.
Donc, nous retrouvons dans toutes les Écritures ce mouvement. Et d'ailleurs, si on regarde bien, aujourd'hui on parle de ce coronavirus qui touche les poumons, mais les poumons que Dieu nous donne, bien, traduisent bien ce va-et-vient de la respiration de Dieu. Et sans respiration, on meurt. Alors, on insuffle, on inspire cette présence, c'est la prière, c'est l'adoration, et on expire, ça c'est le souffle que l'on souffle, c'est l'apostolat. Donc on trouve dans les Écritures, par exemple, on l'a souvent souligné, le commandement de Dieu qui est allez. Matthieu 28, allez, faites des nations des disciples. Marc 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Donc le aller, c'est l'apostolat, c'est notre mission, c'est le aller. Mais pas au détriment de l'autre mission, qui est la mission du sacrificateur, et qui est la mission de venez. Regardez par exemple dans Psaume 66, venez, écoutez. Ésaïe 2,5, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Et Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je donnerai du repos. Donc on pourrait multiplier les références entre le venez à Dieu et la mission de aller. Et donc nous avons dans ce va et vient, dans cette mission de l'apostolat et dans cette mission de la sacrificature, nous avons la respiration. Et notre condition... Alors moi je vous pose la question, et je nous pose la question, est-ce que vous respirez bien aujourd'hui, en pleine crise de coronavirus? Est-ce que l'Église respire bien? Est-ce que ce mouvement de venez et de aller, on le saisit, on le vit? Dans le corps de Christ, on retrouve ces deux courants complémentaires, parfois qui semblent s'opposer. Il y a les ministères qui disent « venez dans la maison de Dieu ». Et puis il y a ceux qui insistent sur « allez dans le monde ». Et vous avez les ministères parfois d'adoration, même dans l'histoire de l'Église, les ministères monastiques qui étaient de l'ordre de l'adoration, de la louange, de la maison de prière. Et puis, vous aviez parfois ces mêmes, et parfois c'était d'autres, impliqués dans les hôpitaux, dans l'éducatif, dans le social. Et on retrouve bien cette dynamique. Mais l'important, c'est de pouvoir vivre les deux et comprendre que Jésus, on considère l'apostolat et la sacrificature en lui. Donc, chacun d'entre nous, pour chacun de nous, vous voyez, ces directions sont inscrites par le Saint-Esprit. Certains sont plus dans le vient, d'autres plus dans le va. Et je crois aussi que dans les saisons de nos vies, il y a des saisons qui sont plus pour aller et des saisons pour venir. Quand je pense par exemple au sabbat, dans la semaine, c'est venez, pour aller ensuite. Quand je pense aux années sabbatiques, tous les 7 ans, là, je pense que là aussi, c'est venez. On laisse la jachère dans les champs, venez. Donc il y a des temps pour venir, et il y a des temps pour aller. Et moi, personnellement, là, par exemple, pour moi, je vous dis, c'est le temps venez. Venez à moi. Alors il y a toujours la dimension apostolique qui semble très étonnante, mais par exemple cette semaine que je viens de passer avec les petits-enfants, il y a un apostolat à vivre au milieu de ces enfants. Et c'est le aller aussi, vous voyez. Donc il y a toujours un aller et un venez. Et vous voyez, c'est normal que l'appel de chacun, il peut y avoir des orientations un peu prioritaires, selon les saisons, selon le temps, selon l'appel aussi. L'évangéliste, il est bien évident
il va plus être saisi par le aller. Hein. Mais il faut aussi que lui, l'évangéliste, apprenne à venir et à être d'abord un adorateur. Donc voyez, quel que soit le ministère, nous avons besoin de vivre ces deux. Donc, dans ce verset d'Hébreux 3.1, on nous montre que le ministère de Christ, il était complet dans le fait que, dans ces deux offices, de l'apôtre et du souverain sacrificateur. Hein, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Hein. Donc, il nous faut considérer donc, ces deux dimensions pour avoir une compréhension juste, non seulement de notre propre ministère, mais du rôle, de notre appel, et du rôle de l'Église aussi. Alors, je rappelle juste la notion de Jésus l'apôtre. Apôtre, c'est envoyé vers les hommes, un peu comme Moïse quand il est redescendu dans la montagne. Je rappelle ce que Achim nous avait rappelé déjà, que ce mot n'était pas un mot religieux au départ, ce mot grec apostoléo, hein, c'est un terme militaire. Je rappelle, c'est les Romains qui l'utilisaient pour dire j'envoie une flotte, hein, j'envoie une armée pour envahir, conquérir, occuper, transformer un territoire, changer la culture. C'est le mot apostoléo, qui est vraiment très riche. Donc transformation, prise de territoire. Donc c'est vraiment fort, c'est pas la petite influence légère, vous voyez, et subtile. C'est vraiment le royaume de Dieu, quoi, qui est appelé à être incarné. Donc l'apostolat, c'est vraiment un mouvement. Et on a vu Jésus, dans toute sa vie, ce mouvement entre la nuit où il allait prier et puis vers les foules. Et toujours ce mouvement, cette action pour accomplir sa mission. L'apôtre, la dimension apostolique d'ailleurs d'un individu mais aussi de l'Église, eh bien c'est le mouvement et c'est bien sûr aller vers le monde, vers les pécheurs. Et Jésus était entouré de ces gens, pécheurs, mauvaise réputation. Je pense que dans les temps qu'on vit, et dans la crise aussi qui s'annonce quelque part, je crois que le rôle de l'Église va être profondément redéfini et la nécessité d'aller vers le monde va se sentir de plus en plus forte. Et je pense, mes amis, préparons-nous spirituellement, physiquement, psychologiquement à vivre cet apostolat de façon nouvelle. Donc l'apôtre, bien sûr, ne se contente pas de la vie de l'Église dans ses murs, mais il est appelé à toucher le monde. Il est ambassadeur de Dieu devant les hommes. Donc ça, Jésus l'apôtre, ambassadeur de Dieu, de son Père, montrer le Père devant les hommes. C'est intéressant de voir que la mission apostolique de Jésus, c'était avant de faire des trucs, c'était de montrer le Père. Et je pense que là, on a le cœur, une église apostolique, et nous sommes une église apostolique dans ce sens-là, c'est montrer au monde le Père, l'amour du Père. Et ça, c'est le cœur de l'apostolat. Et c'est ce qui doit nourrir nos vocations d'éducateurs, d'enseignants, nos professions, tout ce qu'on est appelé à faire. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, appelés à montrer le Père. Le souverain sacrificateur, ça c'est l'autre côté de Jésus, il est choisi parmi les hommes pour se tenir devant Dieu. Donc c'est un intercesseur, voyez. Il représente les hommes vis-à-vis de Dieu. Donc l'intercesseur, ce n'est pas celui qui va simplement se contenter de prier pour ses propres besoins, on a bien compris. Et une église qui vit le manteau de sacrificature, elle porte le monde. Elle porte le cœur de Dieu qui est un cœur pour les nations. Ce n'est pas nous-mêmes qui portons, mais nous partageons ce fardeau de Dieu. Donc le sacrificateur, il se sépare. Il est séparé quelque part des pécheurs pour se revêtir de la sainteté de Dieu. Ce n'est pas qu'il se sépare des pécheurs dans le sens absolu du terme, mais dans sa vie, dans ses objectifs, dans ses fondements, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il désire, il est séparé. Il est séparé. Et c'est cette séparation de Moïse qui, transformé pendant 40 jours avec la gloire de Dieu, impacte le peuple et peut le corriger et le reprendre. Voyez, donc l'intercesseur représente les hommes devant Dieu
et l'apôtre représente Dieu devant les hommes. Et c'est un va-et-vient. Ce va-et-vient entre le ciel et la terre. Je vous rappelle que le ciel n'est pas loin. Le ciel, ce que la Bible appelle ciel, c'est pas là-haut très loin. Le ciel, il est là, au milieu de nous, là où Jésus est. Il y a simplement une peau de saucisson dans les yeux qui nous empêche parfois de voir le ciel. Mais Dieu dit, mais le ciel, il est là, là où tu es. Il n'y a pas de... La fine séparation, elle est fine cette séparation. C'est une séparation que peut... l'incrédulité monte un mur entre les deux. Mais le chrétien, c'est celui qui a compris que le ciel, il est tellement proche de la terre et que le désir de Dieu, c'est que les deux soient fusionnés. Donc Jésus, il a inauguré ce va-et-vient entre le ciel et la terre, dans tout son ministère. Il y a cette dimension apostolique du ciel vers la terre, et puis du ciel vers la terre, puis la dimension sacerdotale de la terre vers le ciel. Et nous sommes, nous, co-ouvriers, héritiers avec Christ. Et notre vocation, elle est céleste, bien sûr. Nous retournerons dans la maison du Père, y vivrons éternellement, mais en même temps, la maison du Père, elle sera sur la terre, et nous régnerons avec Christ. Et c'est la dimension terrestre, aussi éternelle, de notre vocation. Donc pour l'éternité, mes amis, nous sommes à la fois apôtres et sacrificateurs. Les exemples bibliques ne manquent pas. Il y en a un que j'avais souligné il y a quelques semaines, c'est le nom de l'église que nous avons, reflète un personnage. Et je trouve que plus on avance dans les années, et plus je trouve que ce nom parle de notre mission. Rappelez-vous, Josué, c'était Exode 33, 11, c'était celui, l'Éternel parlait face à face avec Moïse, comme un homme parle avec son ami. Et puis Moïse retournait au camp. Mais, son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alors là, que de critiques on aurait pu lui adresser. Quoi, tu restes dans cette tente? Il y a du travail à faire, il y a le peuple à toucher, il y a des tatati tatata. Qu'est-ce que tu fous à rester là? Mais Dieu, dans cette tente, préparait un guerrier et un homme qui allait changer la destinée de tout un peuple. Mes amis, ne méprisons pas les ministères à qui Dieu dit « Viens dans la tente et reste-y ». Parce que ça peut prendre du temps, ça prend toujours du temps de former des généraux et des capitaines contre le diable. Et le cœur de Josué, c'était un cœur qui désirait la présence de Dieu. Mes amis, là on a la clé de tout. On a la clé de tout. Nous sommes appelés à faire la guerre, non pas contre les gens à principauté spirituelle, mais cette guerre, elle se gagne dans l'attente. Elle se gagne quand on vient. Et David, c'est pareil. David, le cœur selon Dieu, l'adorateur, des années de berger à adorer, à composer des chants, ce poète est devenu un guerrier. J'aimerais vous dire que tous les guerriers de Dieu sont appelés à être poètes de Dieu. Tu es poète quand tu composes un chant. Tu es poète quand tu écris pour Dieu. Tu es poète et artiste quand tu peins quelque chose pour le Seigneur. Dieu lève des guerriers, poètes, peintres, musiciens, tout ce qu'on veut. Mais David, qui a placé cette adoration au cœur, qui a dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, c'était aussi un guerrier. Aussi un guerrier. Donc, apostolat, sacrificature. Jésus, premier apôtre. Et quand Jésus est venu sur la terre, il s'est arraché de la gloire, de sa position de fils de Dieu, pleinement Dieu, pour prendre l'enveloppe d'un homme, être pleinement homme. Et il est venu sur la terre et il a accompli jusqu'à la croix son apostolat. L'apostolat a coûté tout à Jésus. Et c'est accepter de quitter le confort pour aller auprès de ceux qui souffrent et qui ont besoin de l'évangile. Donc ça, c'est l'apostolat, mes amis. Au-delà de... Bien sûr qu'il faut des ministères, des apôtres. Bien sûr, c'est important le ministère apostolique. Mais en tant qu'Église, nous sommes revêtus
d'un manteau apostolique. Et ce manteau apostolique coûte beaucoup. Il coûte beaucoup. On le voit avec Jésus. Et l'apostolat, il s'oublie pour aller. Il répond à l'appel de Dieu, ne cherche pas sa gloire pour lui-même. Il y a du dépouillement dans l'apostolat. Un véritable apostolat, c'est vivre le dépouillement. Et mes amis, voilà, nous avons tous des périodes où nous sommes appelés à reconnaître ce dépouillement, à l'accepter, à le vivre. Ça fait partie de l'apostolat. Jésus, souverain sacrificateur, eh bien on le sait que son rôle de grand prêtre, il l'a vécu pleinement quand il est allé à la croix. Il remporte la victoire, remonte vers le Père, et la Bible nous dit, il remonte en tant que souverain sacrificateur, avec non pas le sang des boucs et des agneaux, mais son propre sang. Là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le grand sacrificateur, Jésus. Et devant le trône de Dieu, un des mystères aussi, c'est que Jésus, il continue à intercéder pour toi, pour moi, pour nous tous. Et il présente ce sang une fois pour toutes. Ça, c'est un mystère, mes amis. Là, au moment où l'on parle, Jésus intercède pour nous et pour le monde. Et ça, c'est... Je crois que plus on arrive à cette connaissance de qui est Jésus et de quels sont ses ministères, ce doux ministère en particulier, et bien plus on lui ressemble. On est appelé à lui ressembler. La Pentecôte, lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait descendre le Saint-Esprit. Vous remarquez que le Saint-Esprit, il est envoyé pour accomplir la mission. Et quelle mission? La mission apostolique, justement, dans les cœurs des croyants. Et le fil conducteur de toute l'histoire biblique, c'est je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient faire chez nous son temple et il est éternellement avec nous, mais il nous a été envoyé pour la mission apostolique. Jésus est devenu homme pour toujours, de la même manière, le Saint-Esprit vient habiter en nous pour toujours, et lui aussi s'est dépouillé pour venir en nous. Et c'est quelque part un apôtre aussi, la personne du Saint-Esprit. Donc vous voyez, nous devenons, quand on réalise qui est Jésus, avec cette double facette, apôtre, sacrificateur, on comprend qui nous sommes. Et rappelez-vous, Apocalypse 1,14, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang. Mais mes amis, c'est formidable ça, mais ne nous arrêtons pas là. Ne nous arrêtons pas là. Sinon, on n'a rien compris. Le but, c'est pas d'être aimé et délivré des péchés. Mais nous avons été aimés et délivrés pour devenir un royaume. Pour devenir des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Vous voyez, nous avons été sauvés, mes amis, pour quelque chose. Et ce pour quelque chose, c'est pour devenir un royaume. Et le Saint-Esprit nous ramène dans cette présence du Père et fait de nous ses sacrificateurs. Donc cette sacrificature, c'est l'appel aussi de l'Église, l'appel de tous les chrétiens, c'est l'adoration aussi. Alors, on ne peut pas obliger les gens à adorer, mais nous sommes tous appelés à être des adorateurs, des modèles d'adoration. Alors, soit qu'on soit de type tranquille, flegmatique, mais dans l'adoration, ce n'est pas le moment pour l'être. Je me rappelle avec Manuela et une équipe de Josué, lorsque nous étions au Mexique, je vous assure que l'adoration, c'est le feu. Et il n'y en avait pas un qui était assis. Tout le monde debout, les mains en l'air, en train de crier, danser, pleurer, etc. Toutes les tripes déversées. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des gens du Sud. Oui, mais il faut arrêter avec ça, parce que Jésus, est-ce qu'il est du Sud ou du Nord? Jésus, lui, quand il adorait et quand il priait, c'était tout son être, tout entier, entièrement. Donc voilà, mes amis, le Père cherche des adorateurs, et si l'on aime vraiment Dieu, eh bien, on va rentrer de plus en plus dans l'adoration. Acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans quoi? Dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, donc ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Vous voyez, sacrificature,
Ils servaient le Seigneur dans le jeûne. Apostolat, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre œuvrée, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ça va toujours ensemble. Adoration, apostolat. Il y a un problème si l'adoration ne débouche pas sur l'apostolat. Et il y a un problème si l'apostolat n'est pas nourri de l'adoration. Voyez ? Donc, quand les chrétiens adorent, ils touchent le cœur de Dieu. Nous avons touché le cœur de Dieu ce matin, mes amis. C'est incroyable, hein. Ce petit groupe, ces petits chrétiens alsaciens-là, ils croient qu'ils ont pu toucher le cœur de Dieu, mais bien sûr, on a touché le cœur de Dieu, mes amis. Quand on réalise ça, on ne peut pas rester flegmatique, on peut pas, il y a quelque chose qui bout en nous. Et voyez, l'apostolat, c'est né dans le climat d'adoration. Et Job 36, 26, il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répandent sur la foule des hommes. Waouh, waouh, waouh. Il faut comprendre, mes amis, le cycle de la pluie. Le soleil vient, fait élever la vapeur d'eau. Là, devant mes yeux, j'ai un lac Léman rempli de nuages, de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle forme les nuages. Ceux-ci se remplissent d'eau. Et à un moment, ils ne peuvent plus retenir cette eau et ils la libèrent sur la terre. Et la Bible dit, si tu veux comprendre ce bruit des grandes eaux, il faut comprendre le cycle de l'eau. Ce cycle, personne ne peut le produire par lui-même, ça se fait naturellement. Et bien la différence dans le cycle de la louange, la seule différence dans le cycle de la louange et de l'adoration, c'est que c'est quelque chose de volontaire. Dans la nature, ça se fait tout seul. Mais dans le monde de l'esprit, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande un acte de volonté. Par exemple, pour s'assembler ensemble, ça demande de la volonté. Et cette volonté, eh bien, fait que la vapeur, chaque adoration de chacun, chaque danse, chaque prière, une vapeur qui monte, qui se transforme en nuage et qui accélère ce temps où les nuages vont se percer et où la pluie vient. Et la pluie, quand elle vient avec Dieu, c'est les signes, les prodiges. Je rappelle cette vision fondatrice de l'Église lorsque cette nuit j'étais aux États-Unis et tout d'un coup j'étais saisi de sueur, de pleurs, de larmes en voyant ce que je voyais et cette estrade avec une équipe et puis cette foule assoiffée et Dieu qui guérissait, Dieu qui délivrait, on ne faisait rien. On était juste là, à proclamer la parole. Voilà. Et je crois que ce jour-là, mes amis, on a vu des prémices, on n'a rien vu encore. Mais Dieu dit, si tu continues à persévérer dans les promesses, dans l'apostolat et dans la sacrificature, tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Et voyez, nous avons, lorsque dans Ésaïe 6, on a cette extraordinaire image, je la lis parce que ça illustre notre texte aussi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Donc ça c'est là. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? L'adoration, vision de Dieu céleste. Deuxième étape, quand on voit cette sainteté, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Sentiment de notre impuissance, de notre faiblesse, de notre petitesse, de notre insignifiance sans Dieu, en fait. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et il dit, « Ceci a touché tes lèvres,
ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Donc ça, c'est ce que nous avons chacun pu vivre personnellement, cette réconciliation avec Dieu. Et immédiatement après, je répondis, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je, dit Dieu. Donc qui sera l'apôtre, hein? Qui veut être apôtre? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, adoration, purification, apostolat. Et ça, on le voit toujours. Et je termine en Exode 40. Il est dit, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Mes amis, Dieu nous revêt d'abord. Dieu nous oint d'abord. Il y a des gens qui croient que c'est par les œuvres pour Dieu qu'ils vont être oints. Il faut arrêter avec ça. Dieu dit, je te revêt et je te remplis de mon onction, et pour ça, tu n'as pas de mérite, tu as à croire, et avec ça, tu vas. Et ça renverse beaucoup de schémas. Une église apostolique est une église qui sait qu'elle est revêtue, qui sait qu'elle est ointe, et c'est pas par ses mérites, c'est par la grâce. Et à cause de ça, elle entend le cri, qui enverrai-je? Et on dit, me voici Seigneur. Et cette onction, nous pouvons la voir, bien sûr, pas seulement individuellement, mais corporativement. Psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et voyez, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Mes amis, la communion fraternelle n'est pas une option, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Bien sûr qu'on peut vivre des choses tout seul, et des bénédictions avec le Seigneur dans la solitude qui est nécessaire aussi. Mais il y a une huile irremplaçable qui est l'huile pour un peuple. Et c'est pour ce peuple de Dieu que Dieu veut revêtir pour l'envoyer pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que le Seigneur, voyez, que cette vision de Jésus, l'apôtre, considérons Jésus l'apôtre, considérons Jésus le souverain sacrificateur. Et quand on considère et qu'on médite là-dessus, nous devenons ce que nous adorons. Nous devenons nous-mêmes adorateurs, sacrificateurs. Et c'est la mission dans laquelle Dieu veut nous enraciner, dans laquelle Dieu veut nous fortifier, nous interpeller à nouveau. Quel est ton apostolat aujourd'hui? Pour la semaine qui vient, où est ton apostolat? Ça peut être ton mari, ton épouse, tes parents, tes enfants. Ça peut être tout simplement comme ça. L'apostolat, c'est pas les nations seulement, hein, c'est là où tu es, où Dieu t'envoie. Voilà. Saisis ton apostolat. Et aussi petit soit-il aux yeux des hommes, prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux. Et Dieu te confiera plus. Et ce plus, ce n'est pas forcément le plus aux yeux humains. Voyez. Et puis considère aussi que tu es sacrificateur. Considère cela sérieusement. Et ça fait la différence. Seigneur, merci pour qui tu es, Jésus. Et Seigneur, chaque fois que l'on connaît une facette de qui tu es, on n'a jamais fini de connaître, eh bien on t'aime davantage. Et on devient davantage des hommes et des femmes à ton image. Seigneur, pour être plus humain, on a besoin de côtoyer le divin, parce que nous sommes l'image de Dieu. Seigneur, fortifie chacun de nous, dans notre apostolat et dans notre rôle de sacrificateur. Seigneur, aide-nous en tant que communauté Josué à ressembler à ce Josué qui reste dans la tente et qui là reçoit un cœur d'adorateur, mais qui le prépare à la guerre. Seigneur, je prie pour que ta bénédiction soit sur chacun de nous, que nous puissions considérer qui tu es pour devenir pleinement
qui nous sommes en toi. Au nom de Jésus. Amen. Je passe la parole à Alain. Merci beaucoup. Merci pour ce message.